Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you. But you should never fear, there's magic in the air. With Tony in your life, you will notice too, if Tony starts to play her sweet reporter blues, she will catch your eye, she will catch your ear, then she'll disappear. For Tony's made like this, and all that you're left, little as it is just a melody. You may fall in love, but Tony won't stay long. You better take a chance for some sweet romance soon before she's gone. Tony is a girl who will change the world, always on the run. Adventures are such fun. There's so much to be seen, mysterious and new. Paris is a world waiting just for you. You should never fear, there's magic in the air. You'll go most everywhere just to feel it too. But all that you'll get is just a melody, Tony's sweet reporter blues. Hé, Alain, tu veux bien porter ça au patron pour moi, s'il te plaît? Une minute. Il ferait mieux de regarder ce qu'indique le baromètre avant d'y aller. De toute manière, on devrait être très rapidement fixé sur son humeur. Il vient juste de se faire apporter son premier café. Alors, est-ce que le patron est d'une humeur supportable? J'espère que le baromètre sera favorable. On va vite que ça Le café est froid! Bon, ça y est, voilà la réponse. Ah, bah comme ça, il n'y a pas de surprise. Je l'ai rarement vu d'une humeur pareille. Tu veux bien me rendre un service et aller lui porter ça de ma part, s'il te plaît, Eulalia? Bonjour. Bonjour. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ben, qu'est-ce que c'est? Un cadeau et une invitation venant d'une personne qui m'admire énormément. Qui t'admire, toi? Oh, ne fais pas une tête pareille. Cette personne me dit qu'elle a besoin de moi. J'admire beaucoup ce que vous faites. J'ai besoin de vous pour m'aider à régler un problème qui pourrait m'être très préjudiciable. J'espère sincèrement que vous accepterez de me rencontrer demain matin à 11h à la terrasse du Café Royal à Montparnasse. Et regarde ça. C'est elle? Ah oui, je suppose. Ce médaillon est très ancien, apparemment. Il doit valoir un bon prix. La femme qui l'a envoyé doit vraiment avoir de gros problèmes. Et elle tient à te voir. Bon, tu iras? Ah oui, bien sûr. Tu veux venir avec moi? Oh, je ne peux rien te refuser. Assieds-toi. Oh. C'est la femme du médaillon. En effet. Tu règles l'addition, s'il te plaît. Ah, comme toujours. Un projet immobilier, vous dites? Oui, sous prétexte de réaménagement, je les soupçonne de vouloir complètement raser tout le quartier. Et ils y bâtiront de grands immeubles modernes.
Et où est votre maison? Là, juste en face de vous. Merci, madame. C'est très aimable. Bon, qu'attendez-vous de nous exactement? Mon fidèle petit Yorkshire est mort la semaine dernière. Ça m'a profondément attristée. C'était un véritable ami, pour moi un fidèle compagnon. Sa mort a peut-être été naturelle, mais par la suite, plusieurs détails m'ont fait en douter. L'attitude de l'employé du promoteur du projet, par exemple. Mais qu'est-ce que cet homme vous a dit exactement? Ce n'est pas tellement ce qu'il a dit, mais sa façon de le dire et sa détermination à vouloir me convaincre que mon chien était mort de vieillesse. Il y a encore autre chose? Oui. Quelques jours plus tard, il s'est produit un incident bizarre et qui aurait pu se finir tragiquement. J'ai failli recevoir un pot de fleurs sur la tête et il est tombé d'un immeuble complètement évacué, prêt à être démoli. Il y a seulement 2 nuits, un incendie suspect s'est déclaré dans l'une des buanderies de la maison. Vous croyez donc qu'on veut vous terroriser pour vous forcer la main et vous faire vendre votre maison au promoteur? Et je vous avoue que j'ai effectivement très peur, et c'est pour ça que je vous ai fait signe. Je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire. N'ayez pas peur, Madame la Comtesse. Nous allons vous aider à combattre ces tristes individus. Cette maison est remplie de souvenirs familiaux très anciens. On va vous aider, madame. On va vous envoyer d'abord des gardes pour vous protéger. Ah, merci du fond du cœur. J'ai du mal à croire qu'on puisse être assez cruel pour obliger cette vieille dame à s'en aller de chez elle. Ah oui, c'est dégoûtant. Alors, vous acceptez de nous aider? Bah, évidemment. Ouais, dis-nous simplement ce qu'on doit faire et puis on le fera. C'est génial. Regardez là-bas. Ces types ont l'air suspects. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Allez, on s'en va. Arrêtez! Arrêtez! Hé, regardez ça. Oh, mais qu'est-ce que ça sent mauvais? Ce sont des ordures. On s'est bien trompé. Ah, oh oui, ça en a l'air malin. Appelez Tony. Tony, téléphone! Merci. On a cru à une alerte, mais il s'agissait simplement des boueurs. Oh, je préfère ça à une véritable alerte. Restez vigilants. Ouais, évidemment, tu peux compter sur nous. On a un petit problème, Marc. Viens vite. Et ça y est, la voilà qui repart encore. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ce qu'ils ont fait en quelques minutes à peine. Oh, ça alors? En tout cas, c'est pas un hasard. Oh non! Eh bien, cette fois, j'ai l'impression que la guerre est déclarée. Oui, mais on les aura. Allez, venez vite, vous autres. Oh, quelle horreur! Des rats, ils reculent devant rien. C'est vraiment ignoble. Vous n'êtes pas blessée, madame? Oh non, grâce à ce courageux petit chat qui les a mis en fuite. Il déteste les rats. Ah, tant mieux pour moi, oui, heureusement qu'il était là. Regarde, Tony. Les rats se trouvaient dans ce sac qui a été lancé à travers la fenêtre. Je crois que tu devrais prendre des photos des dégâts qui ont été faits. Absolument.
Je pense que maintenant, nous avons assez d'indices pour prouver qu'une bande d'escrocs essaie de vous chasser de force de votre maison. Comme vous le savez, j'ai passé toute ma vie dans cette demeure et je ne sais pas ce que je deviendrais si je devais la quitter. Tiens, Tony, ça vient d'arriver pour toi. Est-ce que tu penses que c'est important? Je l'espère bien. Dis-moi, Tony, tu pourras peut-être me tenir au courant quand tu en auras appris davantage, si ça ne te gêne pas. Oh oui, bien sûr. Pardon. Ça vient du cabinet Gigot? J'ai appris que vous vous intéressiez au projet de réaménagement du quartier Montparnasse. Si vous venez me voir à mon cabinet, je pourrai vous fournir des renseignements qui vous passionneront. Et c'est signé Gigot. Oui. Qui est-ce? Un grand avocat. Et il représente des promoteurs très puissants. Je crois qu'il serait plus prudent de demander à Alain d'y aller avec toi. Bonjour, nous vous attendions. Soyez la bienvenue, mademoiselle. Je savais que vous viendriez. Et qui est ce monsieur? Je vous présente Alain, mon équipier. Comment allez-vous? Vous avez sûrement des choses à m'apprendre sur ce fameux programme. Mes amis et moi allions justement partir à la chasse. Vous n'avez qu'à nous accompagner. Nous pourrons bavarder à cheval. Oh, c'est très gentil, merci, mais je... Venez, ma chère, venez. Vous allez trouver cela très intéressant. Ben moi. Oh. Permettez-moi de vous dire, ma chère, que des personnes très importantes tiennent beaucoup à ce que ce projet aboutisse. Et elles aimeraient beaucoup que vous arrêtiez de vous y intéresser de si près. Oui, je comprends. Elles sont donc prêtes à m'acheter cher mon silence. Oui, à vous l'acheter très cher. Oui, je comprends. Mais je ne me suis jamais laissé acheter et je ne commencerai pas aujourd'hui. Voyez-vous, la vie m'a appris que chacun de nous avait son prix, ma chère. Et c'est ce qui évite la plupart du temps d'en arriver à certaines surprises. Oh, le pauvre! Tiens, tout de vite. Merci! Viens avec moi! Ça suffit comme ça! Bravo! Venez par ici, vous avez bien travaillé. Les chiens ont fait presque tout le travail. Non! Ne tirez pas! Mais ça vous arrive souvent de tuer des chats? Oh! Un chat? Oh! Tu peux sortir, c'est moi! Oh, comme tu m'as fait peur, Philippot, si tu savais, mais c'est fini maintenant. Alors, c'était lui, votre renard? Alors, on a fait tous ces efforts pour courir après cet affreux petit chat. Allez, venez. Elle est décidément toujours sur mon chemin.
Elle refuse de se laisser acheter, madame. Alors trouvez un autre moyen de la réduire enfin au silence. Bien, madame, vous pouvez compter sur moi. Nous avons tous énormément investi dans la réalisation de ce programme, ne l'oubliez jamais. C'est juste. Et n'oubliez pas non plus que vous avez besoin de notre soutien financier pour poursuivre votre carrière politique. C'est inutile de me le rappeler à chaque occasion. Je le sais très bien. Je me demande ce qu'un homme comme Gigot vient faire dans cette sombre affaire immobilière. Oh, tu pourrais peut-être ralentir un peu, s'il te plaît. Oh non, les freins! Oh! Ils ne répondent plus! Ah! Attention! Accroche-toi! Ah! Oh! Oh! Regarde, c'est un sabotage. Vous avez eu de la chance. Les hommes sont plus dangereux que je ne le pensais. Je me demande s'il n'y a pas derrière tout ça quelque chose de beaucoup plus important qu'un banal programme de réaménagement. Oui, 1 minute, s'il vous plaît. Continuez votre enquête. Oui, ici Chaillot, je vous écoute. J'espère qu'elle l'aimera. Oui, ne t'inquiète pas. Oh, entrez. Tout va bien? Oui, bien sûr. Qui est là? Mais entrez! Nous avons un petit cadeau pour vous. Oh, pour moi, mais vous n'auriez pas dû, voyons. Vous investissez déjà tellement pour moi. Oh, vous direz ça quand votre maison sera sauvée. Nous avons pensé que c'est quelque chose qui vous ferait plaisir. Allez-y, ouvrez-le, madame. Oh non, c'est pas vrai, c'est un petit Yorkshire. Il est mignon. Nous savons qu'il ne remplacera jamais celui que vous avez perdu récemment. Mais je pense qu'il vous tiendra compagnie et que vous vous sentirez moins seul. C'est un cadeau absolument merveilleux que vous faites là. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Oh, oui. J'ai une idée. Venez avec moi. Mon défunt mari et moi-même avons toujours été amoureux des livres de toutes sortes. Et tout au long de notre vie, nous avons collectionné les volumes que vous voyez ici. Et à mon avis, vous aussi, vous devez apprécier les beaux livres. Et si jamais je suis obligée de quitter cette maison, peut-être accepteriez-vous de les récupérer et de les chérir comme je l'ai toujours fait. Oh non, un trésor pareil devrait être confié à une bibliothèque publique. Oh, mais on pourrait carrément ouvrir la bibliothèque ici. Ça sauverait peut-être la maison. Ah mais oui, Alain, c'est une idée formidable. On ne sait jamais. Une vieille comtesse ouvre une bibliothèque pour lutter contre les démolitions. Nouveau scandale politico-financier. Accident de train près de Lyon, 20 blessés. Les politiciens accusés d'être mêlés au projet de réaménagement. Est-ce que la généreuse comtesse réussira à s'opposer aux promoteurs? Lisez tous les détails dans la Voix de Paris. Voilà un autre carton de lettres. Tous ces gens veulent nous aider à sauver la bibliothèque et par la même occasion la maison de la comtesse. Et il y a des enfants qui font circuler des pétitions dans toute la ville. Et ils ont déjà obtenu des milliers de signatures pour soutenir la lutte de la comtesse. Notre plan va peut-être réussir, finalement. Vous nous demandez de tout arrêter, mais c'est un peu tard. Et n'oubliez pas, nous avons les moyens financiers de ruiner votre carrière politique. Et puis, nous pouvons vous envoyer en prison. Oui, bien sûr. Mais dans ce cas, nous irons tous. Il le paiera très cher. Je lui ferai regretter de nous laisser tomber de cette façon. Il peut encore nous servir. Vous feriez mieux de vous calmer un peu. Oui, vous avez raison. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, monsieur.
Pardon, monsieur, vous voulez nous aider à sauver la bibliothèque? Tiens, oui, c'est une idée. Merci Henri, je vous retrouve. Bien, monsieur. Chico, je tiens à vous dire que j'ai tenu compte de votre position dans cette douloureuse affaire et que j'ai décidé de sauver la bibliothèque de la comtesse. Je travaille actuellement en étroite collaboration avec ses promoteurs pour trouver un plan de remplacement qui permettra de sauvegarder la maison qui était menacée. Il a retourné sa veste. La maison elle-même sera complètement rénovée sans qu'il en coûte un franc à sa propriétaire. Elle l'a bien mérité. Et permettez-moi de vous présenter Monsieur Lagrange, qui a proposé de prendre tous les frais des travaux nécessaires à sa charge. Cette maison deviendra le joyau du nouveau quartier. Je vous demande d'applaudir encore Monsieur Lagrange. Vous me paierez ça, Chico. Allons, saluez-les. Je vous signale que je viens de sauver à la fois ma carrière politique et votre réputation professionnelle. Une fois que je serai élu, je veillerai à ce que vous obteniez de très nombreux projets publics, ce qui nous rapportera beaucoup à tous les deux. Alors souriez. Quel hypocrite. Oui, mais quel bon politicien, reconnais-le. Il a brillamment retourné la situation à son profit. Je trouve ça écœurant. Il y en a un au moins qui ne s'est pas laissé prendre. Oh, c'est pas bien ça. C'est toujours un plaisir de trinquer ensemble après un échec de Lagrange. Ce baromètre est plus utile maintenant qu'à l'époque où il fonctionnait bien. Et à mon avis, il manque une inscription sur le baromètre. Hein? Laquelle? Tant dégagé, mais toujours menaçant. Ah oui, ça je ne peux qu'approuver. There is a place I long to see, the lovely city that never sleeps. Some people call it La Ville Lumière. We're going to Paris, me and Tony in Paris. No Santa's in Paris, just adventure in Paris. A great scoop in Paris, excitement for Tony and me. We'll take a romantic stroll down Champs-Élysées, and the laughter is just waiting for us. Discover new Lautrec, little wine, le Sacré-Cœur, little jazz, le Moulin Rouge. Well, why to the great Eiffel? But Tony and Paris.